Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Physical 100%, série de Netflix. Oui, on ne fait plus de One Piece, on fait autre chose, j'ai envie comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre du One Piece évidemment, mais j'avais envie de parler un peu de cette série. Il n'y a que 2 épisodes, donc ça va, vous allez sur Netflix, regardez l'épisode 1 et 2, je vais spoiler comme un bâtard, mais c'est marrant, c'est une sorte de Squid Game, sauf que cette fois-ci, c'est pas des clochards qui sont sur le point de crever ou je sais pas quoi qu'on fait appel pour gagner une somme de 300 millions de je sais plus combien de yens, enfin je crois que c'est ça, hein. Mais bref, là c'est des célébrités, ils font appel à carrément des champions du monde d'athlétisme, champions du monde de gymnastique, un mec qui fait du MMA, il y a toutes sortes de profils, hein. L'homme le plus fort au bras de fer, il y a même des meufs qui sont là parce que c'est un truc mixte, franchement c'est marrant parce que tu les vois tous arriver, apparemment tout le monde est impressionné dès qu'il y a un nouveau qui arrive parce que, oh c'est lui, c'est un mec super connu qui est champion dans son domaine ou je sais pas quoi. Oh lui dans l'équipe nationale de gymnastique. Oh lui il fait tel truc, tel machin. C'est vraiment marrant. Il y a même un mec qui fait du cinéma et qui est capable de se démembrer, il fait des gestes comme ça là et tout. Et il y a toutes sortes de profils, c'est marrant. Il y a même un danseur, le seul qui est d'origine différente des autres, hein, puisque apparemment là ils sont tous asiatiques, tous coréens. Vraiment, tu as toutes sortes de profils. Tu as même un Européen qui est là-bas, c'est marrant de le voir. Tu sais, ça crée une petite différence d'avoir un différent profil. Et le fait de les mélanger tous ensemble pour une épreuve, c'est marrant. Donc là, franchement, il n'y a que 2 épisodes, mais il n'y a que 2 épreuves pour l'instant. C'est marrant. Surtout que la première épreuve, bon, elle compte pas tant que ça en vrai. Elle te fait pas sortir des gens, elle t'élimine pas des gens, mais c'est marrant. Parce qu'en fait, quand ils arrivent, tu vois, t'as des bodybuilders, t'as des mecs super baraqués, super stock. Donc tu te dis, ouais, ils ont l'air balèzes, mais en fonction de leur discipline, tu sens que certaines épreuves sont plus avantageuses par rapport à d'autres. Donc la première épreuve, ils doivent se suspendre à une sorte de barre, et le premier qui tombe, il perd. Mais quand tu es sur la barre, tu as le droit d'utiliser toutes sortes de positions. Et donc forcément, tu as des mecs des forces spéciales qui arrivent à tenir puisqu'ils sont habitués à faire des tractions de machin, des pompiers qui font la même chose et tout. Par contre, le mec qui fait de l'haltérophilie, le mec est super lourd. Certes, il a beaucoup de force dans les bras, mais le mec, il commence à tomber en premier. C'est marrant quand même. C'est marrant. Et tu as même des meufs qui font, je sais pas, du crossfit et tout, super baraqués, qui ont super de la force, qui restent super longtemps. Donc en fait, en fonction des différents profils, t'as forcément des gens qui tiennent plus longtemps. Et c'est intéressant parce que finalement, la finale, les 2 qui réussissent à se tenir le plus longtemps, c'est le champion de gymnastique, parce que forcément, il est sur sa barre, il en fait 36 000 à la fois, et t'as un mec des forces spéciales. Donc l'entraîneur des forces spéciales qui arrive à gagner en plus contre le champion du monde de gymnastique, et tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Parce que le gymnaste, en fait, lui, c'est son métier de base, hein, d'être accroché à des barres et de faire des figures et tout. Donc, l'exercice est un peu différent, mais c'est le fait de se tenir le plus longtemps possible sur la barre, tu vois. C'est marrant. Mais tu vois que c'est une discipline qui était vraiment faite pour lui. Donc, 2e sur 100, c'est vraiment un très bon résultat, hein. Il arrive carrément en finale. Mais moi, je voyais vraiment gagner cette finale, alors que finalement, c'est l'autre. C'est intéressant. Par contre, l'épreuve en soi était très drôle parce que voilà, ça nécessite surtout les bras. Et moi, il y a un personnage qui m'a particulièrement, une personne parmi les candidats qui m'a particulièrement remarqué, c'est le champion de MMA. Parce que quand il est arrivé avec ses lunettes de soleil et tout, lui, je croyais qu'il allait faire une dinguerie. Tu vois, tu le voyais combattre des gens dans l'arène et tout. Je sais pas, c'est un truc de ouf. C'est comme si tu voyais Brock Lesnar arriver, je sais pas, tu vois, Cyril Gane qui arrive ou Ngannou, tu vois, un grand champion, franchement tu le vois, tu fais oh merde, si je tombe sur lui, je suis foutu. Ou un Teddy Riner, tu vois, champion de judo, tu te dis il y a une compétition, parce que parmi les candidats aussi t'as des entraîneurs d'EPS, t'as des mecs un peu plus random qui sont là et tu affrontes un grand champion, tu te dis mais attends, c'est chaud quoi. C'est chaud, mais en fait la première épreuve ça va, mais en fait la première épreuve te permettait d'avoir un ordre de passage pour choisir ton adversaire, et ça c'est bâtard, parce que finalement celui qui est champion de force spéciale qui gagne la première manche, du coup lui il a le droit de choisir son adversaire parmi les 100 autres, donc forcément je crois que c'était le gymnaste ou lui qui avait choisi le mec qui était juste capable de se démembrer et qui est acteur de cinéma ou chorégraphe ou cascadeur, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait, mais voilà, tu sentais que le cascadeur contre un mec qui est en équipe nationale, ouais c'était le gymnaste en fait, équipe nationale
de gymnastique, grand sportif, bah du coup toi t'es entraîné à faire du sport. Donc du coup forcément pour la deuxième épreuve où il faut aller prendre une balle, la conserver, mais en te temps t'as le droit de faire de la lutte et tout pour empêcher l'autre, pour le dégommer, bah forcément t'es plus agile, t'es plus fort que lui, t'as le meilleur physique, donc tu peux le balader et tout. Alors que l'autre il est juste capable de se démembrer, mais en soi il est pas très fort, tu vois. Mais ce que j'ai apprécié aussi lors de cette épreuve, c'est que, bon, on n'a pas le droit de se mettre de coups, parce qu'à un moment donné, le mec, il lui met un coup, et le mec, il était limite en train de « Ah, je souffre, je suis sur le point de m'écrouler et tout ». C'était chaud, mais c'est ça qui est dommage, parce que tu as un champion de MMA, et le champion de MMA, malheureusement, il va pas pouvoir mettre de coups. Donc finalement, il va juste devoir faire de la lutte. Et donc finalement, au final, le mieux, c'est d'être juste un mec champion de lutte ou de judo. Parce que comme ça, tu fous l'autre à terre, tu paralyses, et puis après, tu pars pour chercher la balle. Mais après, c'est compliqué parce que dès que tu as la balle, tu peux faire des parcours, tu peux jouer sur le terrain et t'empêcher de te faire attraper. C'est assez technique. Je sais même pas si finalement c'est pas mieux de faire du crossfit et de vite prendre la balle et de s'enfuir et de faire des cascades sans que l'autre puisse t'attraper. Il y a de la stratégie quand même derrière. Mais bon, c'est que les 2 premiers épisodes. On a vu que le début, on a vu 2 femmes, une boxeuse et une autre, c'était assez physique aussi. Hein. Tu vois que les meufs aussi, entre elles sont pas de cadeaux. Hein. Même les mecs, hein, quand ils s'attrapent, ils sont... Ouais, c'est limite du MMA. Hein. Quand tu vois le truc, les mecs se paralysent, ils s'empêchent de bouger, ils sont acharnés, ils sont là, ils se battent pour de vrai, quoi. Et c'est seulement pour 300 millions vus. Parce que là, on parle de vraiment des champions du monde. Hein. Il y a des gens qui sont carrément champions du monde de bodybuilder 7 fois d'affilée. T'as des trucs comme ça. Tu te dis, mais vous avez autant besoin d'argent que ça. Parce que franchement, bon, après, je sais pas combien ça représente, 300 millions de je sais pas quoi. Mais moi, si on me propose 300 millions et qu'il faut, pour gagner, battre 99 personnes, dont Teddy Riner, Mbappé, je sais pas qui, d'autres superstars, je sais pas, de bodybuilder, moi je n'en connais aucun, bah, Marvel Fitness, je sais pas qui, laisse tomber, je sais que je gagnerai jamais, je lutterai même pas, j'irai même pas, tu vois. Donc, ouais, bah après moi je suis nul en physique, ils vont même pas me sélectionner, mais je voyais qu'il y avait quand même un prof d'EPS qui était là, simple professeur d'EPS qui avait rien de particulier. Il y avait un étudiant en je sais pas quoi, tu vois, il y avait certains profils, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Le mec, voilà, tu as quand même des meufs aussi mannequins, donc très beau physique, parce que le thème c'est ça, hein, c'est d'avoir de faire appel à des gens qui ont des très beaux physiques pour faire ce concours, et finalement, quand tu as ce mannequin, tu te dis, bon, elle est prenable, hein, je pense, physiquement, peut-être que, voilà, moi j'aurais choisi elle, vas-y, je te défie, on va voir qui va prendre la balle et puis courir le plus vite, ou je sais pas quoi, faire de la lutte et tout. Tu vois, je me dis, vaut mieux se taper contre une femme qui est mannequin, qui n'est pas réputée par rapport à son métier pour la force, que se taper un champion du monde de MMA ou un champion du monde de bras de fer ou un mec, tu vois, dont son bras, son muscle fait 2 fois ta cuisse. Donc voilà, après il faut arriver premier dans la première épreuve, enfin il faut être bien en avant. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que malgré le fait qu'il y ait des gens qui soient arrivés premiers, ils n'ont pas cherché à affronter les plus faibles. Ils se sont dit, ah toi je te connais, j'ai toujours voulu t'affronter. Tu sais, c'est un peu comme Blue Lock, tu te dis, le monstre me dit de combattre le plus fort, donc je sélectionne le plus fort, toi je veux te défier direct, tu vois. Et ça c'est très intéressant parce que du coup, comme tu te sens capable de le battre, il y a vraiment un duel de haut niveau. Donc pour l'instant, il n'y a que quelques premiers combats qui sont arrivés, mais c'était intéressant de voir des duels, des gens des forces spéciaux. Ah, tu sens que les gens des forces spéciaux, ils sont super balèzes. Parce qu'ils sont entraînés pour tuer, c'est des véritables armes, ils te font des prises, ils ont aucune pitié, ils ont super beaucoup de force, et tu vois au niveau de leur physique, hein, tu vois les biceps, les machins et tout, tu fais waouh. Franchement, moi je dis que ceux qui feront pas long feu, c'est ceux qui font de la danse, du mannequinat, des trucs comme ça, quoi. Parce que face à ceux qui font des sports intensifs, surtout les champions du monde, c'est pas des champions nationaux. Après, il y en a certains, c'est des champions nationaux, mais t'as des mecs, c'est des champions du monde. Tu te dis, mais c'est cuit. C'est comme si l'épreuve, c'était, ouais, fais un maximum de jongle, tu te retrouves face à Mbappé. Tu fais, c'est foutu. Comment tu veux que je le batte voilà. Après, c'est des jongles, peut-être qu'il y en a que certains qui peuvent s'en sortir, tu vois, mais...
Tu vois, dès que t'es un champion de sa catégorie, en plus l'épreuve est faite pour sa catégorie, tu te dis ouais c'est chaud. Mais en tout cas, moi je trouve l'émission très marrante, surtout qu'il y a différents profils. Je trouve ça sympa de faire un petit mélange comme ça et d'être dans une ambiance un peu Squid Game. Tu sens qu'ils ont investi par rapport au décor, tout ça. Après, c'est vrai que pour le challenge, pour eux peut-être, pour le plaisir de se marrer, ils acceptent. Parce que finalement, quand tu sais que tu as des mecs, je sais pas, si tu as Mbappé par exemple, ou Cristiano Ronaldo, je le vois mal aller dans une émission comme ça juste pour gagner 300 millions, tu vois. Après, c'est très beaucoup pour nous. Après, 300 millions, je pense que ça doit revenir à 3 millions ou 300 000 pour nous, tu vois. Un Cristiano Ronaldo, 300 000 euros, c'est ce qu'il gagne en un mois, quoi. Je sais pas, c'est limite un an. Enfin, j'en sais rien par rapport à son salaire, mais tu sais, les mecs, ils sont hyper riches, quoi. C'est des mecs hyper connus, apparemment, d'après ce qu'on te dit. Voilà, donc pourquoi ils sont là? Après, c'est pour créer le buzz peut-être, pour amuser la galerie. Et évidemment, peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont payés plus juste pour participer. Ça me surprendrait pas. Parce que l'émission veut quand même que, voilà, on ait des grosses stars. Après, tu vois, ces stars-là, en réalité, je les connais même pas. Finalement, c'est des grosses stars peut-être en Corée. Ça se trouve, c'est même pas ça. Hein. Ça se trouve, c'est pas des stars, c'est juste des acteurs, tu vois, j'en sais rien vraiment. Mais vu comment c'est vendu, je me dis, ouais, c'est des grosses stars super connues. Moi, j'y ai cru. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, n'empêche, chez les femmes aussi, hein, il y a des femmes qui sont super balèzes, tu vois, rien que leurs bras et tout, ils font 2 fois la taille de ma cuisse aussi. Même les mecs, ils peuvent avoir peur. Hein. Franchement, il y en a certains, tu te dis, ils sont prenables. La fille mannequin super fine, super belle. Le Renoir qui fait de la danse, quoique lui il est balèze en vrai. Hein. J'ai vu son physique, il a tenu super longtemps, quoique c'est chaud quand même. Hein. Le mec qui pouvait se démembrer, voilà, lui il était peut-être qui fait des chorégraphies de danse, lui il était prenable, hein, je pense. Après, même pas pour moi, hein, moi je suis trop faible, mais tu sais, je dis prenable par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui fait du MMA de là-bas, tu vois, lui il se dit, bah, lui je lui rentre dedans, c'est fini, tu vois. Donc voilà, non, super intéressant. Voilà, en soi, c'est une série qui sert pas à grand chose. Hein. C'est du Squid Game, sauf que là, t'as des mecs qui sont bien foutus et qui sont. Ouais, le concept est bien amené, je trouve. Voilà, je trouvais ça sympa. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.